Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment réduire les temps de rendu dans Cinema 4D quand on utilise le module Pyrocluster. On a vu dans un mini-tutoriel précédent que le module Pyrocluster permet de faire des effets de vapeur, de fumée et des effets pyrotechniques, mais que les temps de rendu sont très longs. On peut réduire ces temps de rendu juste en utilisant quelques paramètres différents de ceux par défaut, et on peut passer facilement de plusieurs heures de rendu à disons la moitié au moins. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai une scène ici de charger, une scène très basique avec 5 brûleurs, un sol, un fond, un petit éclairage. Donc c'est rien de très compliqué, juste des objets neutres et le sol. J'ai ici c'est un arrière-plan, enfin bref, c'est une scène basique. J'ai un élément ici environnement sur lequel j'ai un tag traceur de volume qui va me permettre justement d'utiliser mes émetteurs de particules et mes particules avec Pyrocluster. Et ici j'ai 6 éléments émetteurs de particules. Alors j'en ai 6 alors que j'ai que 5 brûleurs, simplement parce que ce brûleur là, le B, en utilise 2 à lui tout seul. Ces 2 émetteurs de particules sont assignés au même brûleur parce qu'il y a un petit effet différent. Donc on va voir d'abord ce que donne ma scène. Je vais mettre lecture. Voilà. Je mets pause. Alors là on peut voir des sphères qui représentent mes différents effets, simplement parce que dans mes matériaux, ici dans forme, j'ai coché ici aperçu dans la vue. Si je décoche, par défaut c'est décoché, on voit que les particules. Quand on coche cet aperçu dans la vue, on peut voir des sphères à la place. Ça permet de mieux voir ce qu'on fait. Donc voilà. Donc voilà mes 5 effets faits par ces émetteurs de particules. Ici, il faut noter que mes émetteurs de particules, pour chaque émetteur de particules, j'ai changé ici le nombre de particules. Génération vue et génération rendue, à la place de 10, j'ai mis 100. C'est important, c'est ce qui permet d'obtenir quand même quelque chose de plus travaillé au niveau justement des effets. Si je mets que 10, par défaut, on a quelque chose de trop saccadé, on voit trop les sphères, c'est pas joli, ça fait pas bien. Donc ici j'ai mis 100. Ensuite, on va voir nos effets. Alors je fais un premier rendu, voici les 5 effets. Alors le rendu est pas trop long. Alors pourquoi il est pas trop long? Parce que d'abord j'ai un Core i7 avec 2 cartes graphiques en Crossfire, et puis c'est quand même une machine assez puissante que j'utilise. Et ensuite parce que j'ai affiné mes réglages, et c'est ces réglages qu'on va voir. Donc on a 5 effets. Ici un effet pyrotechnique. C'est une sorte de feu qui part en vapeur, en fumée. Ici c'est une fumée sombre avec des petites étincelles, des petites braises incandescentes à l'intérieur. Le C, c'est une sorte de fumée nuageuse. Le D, c'est la même fumée que pour le B, sans les cendres. Et le E, qui est très rapide à calculer, c'est juste une vapeur blanche, qui est très bien utilisée avec une lumière volumétrique, par exemple, dans une animation, parce qu'elle est très rapide à calculer. Donc on va voir nos effets séparément. Première chose, pourquoi ça se calcule assez rapidement? En plus d'avoir une machine qui tient le coup, j'ai ici dans mon traceur de volume modifié le mode de rendu. Ici mode de rendu, par défaut mode de rendu est sur net. Si vous ne changez pas ça, votre rendu sera très long. C'est-à-dire que ici je fais un petit rendu de la zone ici en laissant sur net, et on voit c'est très long à rendre.
le calcul se fait très lentement. Ici, je vais donc changer en flou. Je lance le rendu d'une zone. C'est un petit peu mieux. On perd un peu en qualité, c'est-à-dire que c'est un peu plus flou, hein, ça s'appelle flou, c'est pour ça. On perd un peu en qualité, mais ça va plus vite. C'est un compromis. On a ensuite très flou. Très flou, ça va encore plus vite, mais on perd encore un petit peu plus en qualité. Là c'est mieux, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça. Moi ce que je préfère ici, c'est mettre personnalisé. Et ici, précision globale, on joue avec ça. C'est-à-dire que par défaut, c'est à 0.1. Et 0.1, c'est l'équivalent de net. C'est-à-dire que là, si je lance un rendu à 0.1, c'est très lent. Je vais d'ailleurs pas le laisser continuer parce que c'est trop lent. Je vais passer ça à 4. Plus le chiffre ici est important, plus il est haut, plus ça va calculer vite. Mais on perd en qualité, mais ça calcule plus vite. À 4, déjà le rendu est mieux. C'est à peu près équivalent de très flou. C'est à peu près la même vitesse. On a quand même tous les détails. Le rendu est quand même joli. Là, déjà 4, c'est bien. Bon, j'avais mis 8. J'avais mis 8 pour le calcul de mon animation. 8, ça donne un rendu assez rapide. On voit un petit peu moins les petites cendres incandescentes, mais ça me gêne pas. Parce que en fait, j'avais fait de manière à ce que ça soit comme ça. Donc 8, c'est ce que je mets. On peut monter jusqu'à 10, hein, on peut même aller plus, mais après ça sert à rien. Vaut mieux s'arrêter à 10. Donc la première chose à modifier, donc dans le traceur de volume, ici vous mettez personnalisé et vous mettez ici un chiffre différent de 0.1, vous l'augmentez pour accélérer le temps de rendu. Ensuite, le deuxième réglage qu'on peut faire, c'est dans les matières pyrocluster elles-mêmes. Il y a juste à savoir quels paramètres vont demander plus de temps de calcul que d'autres. Et ça c'est en fonction de votre scène. Donc on va voir chaque effet séparément. Je vais juste survoler les paramètres. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous voulez récupérer les paramètres. Mais je ne vais pas m'attarder dessus, je vais juste passer ça assez rapidement. Donc le premier effet, donc c'est un effet pyrotechnique, c'est le A. Voilà l'effet. Donc c'est cette matière-là, feu. En fait, j'ai repris tout simplement le pré-réglage ici, boule de feu, si je ne me trompe pas, et j'ai modifié un petit peu de manière à ce que ce soit plus rapide à calculer. Donc, voilà les réglages. La couleur, c'est important, surtout. L'âge, voilà l'onglet âge. Alors ça, il faut savoir que c'est le réglage qui permet d'estomper l'effet quand les particules montent. Quand les particules avancent dans l'animation. C'est-à-dire que là, sur mon effet, on peut voir que sur le bas, on a bien le rouge et le jaune, et plus on monte dans les particules anciennes, les particules qui s'élèvent, plus ça disparaît. En fait, ça, c'est juste géré grâce à ces dégradés. Pour chaque dégradé, le noir signifie transparent, le blanc signifie opaque. Et en ajustant justement ces dégradés, on obtient des effets différents. Donc la distance c'est décoché, distance cylindrique c'est décoché. La forme ici c'est important, j'ai mis 70. C'est la taille justement des petites sphères. Par exemple, si je mets 100 et que je lance un rendu, on peut voir que les sphères sont plus grosses. Et si je mets par exemple 40 et que je lance un rendu, elles sont beaucoup plus petites. Donc là j'avais mis 70, ça me semblait bien. Illumination c'est décoché. Alors l'illumination c'est une des fonctions qui prend beaucoup de temps de calcul. Donc si on peut le décocher et faire sans, c'est-à-dire compenser avec les autres réglages, c'est mieux. Ça permet d'accélérer le temps de rendu. Mais parfois on est obligé de l'utiliser. Par exemple ici si je le coche, j'ai un effet un peu plus soutenu, un peu plus lumineux. Si je le décoche, bon moi ça me plaisait aussi, donc je l'ai essayé décocher. L'ombre, alors l'ombre, quand on utilise des lumières volumétriques,
Si on utilise en plus les ombres portées et l'auto-ombrage, le temps de rendu devient monstrueux. Donc je décoche ces deux cases et j'essaie de faire sans, c'est mieux. Ou alors il ne faut pas que j'utilise trop de lumière sur mon effet, vaut mieux faire sans. Le bruit, voilà le bruit. Ici c'est en turbulence avec ces réglages là. Je vous laisse faire des arrêts sur image si vous voulez noter les différents réglages. Vaut mieux regarder la vidéo en 720p pour avoir une image nette. Donc ça c'est pour le premier effet, c'est pour le feu. Ensuite le deuxième effet, le B, je vais peut-être en parler en dernier parce que en fait il y a deux émetteurs dessus. Donc je vais tout de suite passer au C. Le C, le voilà, c'est un effet très nuageux. C'est une simple fumée assez claire d'un bout à l'autre. Alors c'est cette texture là si je me trompe pas, voilà. Donc voilà, nuageux. Donc voilà les réglages, volume 80. Les couleurs c'est un gris sombre vers un gris clair. L'âge, là pareil, ça s'estompe parce que c'est des dégradés. La distance c'est décoché, distance cylindrique c'est décoché. La forme, ici j'ai mis 100, donc ça me permet d'avoir des sphères assez imposantes, assez grosses, ce qui est bien pour une fumée. Illumination c'est décoché, donc un temps de rendu assez correct, parce que justement il n'y a pas cet effet illumination. L'ombre, j'ai que le premier de cocher, transparence 10%. Et le bruit, c'est du fractal avec ses réglages. Donc ça, c'est pour l'effet nuageux. Ensuite c'est le D. Alors le D, le voilà, c'est une fumée assez sombre vers le bas qui s'éclaircit et disparaît en montant. Alors c'est cette texture-là, fumée. Alors voilà. Donc 100% volume. Ici, on voit que c'est très sombre. C'est d'un noir assez noir vers un gris très foncé. L'âge, toujours pareil, j'ai rien touché. Ici, distance, c'est décoché. Distance cylindrique, c'est décoché. La forme, 100, parce que c'est une fumée, donc je veux quelque chose d'assez imposant. Illumination, ici, c'est coché. Alors, on peut décocher et faire 100. On obtient un effet légèrement plus rapide à calculer. Bon, ensuite, il faut voir ce qu'on préfère. Moi, j'ai laissé cocher parce que, bon, c'est le seul effet que j'ai laissé cocher. C'est un peu plus loin à calculer, mais ça fait bien. Puis ma machine tient le coup quand même. Donc, voilà, illumination. Ombre, il n'y a que le premier de cocher, 10% de transparence. Et le bruit, c'est du fractal avec les mêmes réglages que le précédent. Normalement, oui. Donc ça, c'est pour la fumée sombre vers le bas qui s'éclaircit. L'effet E est très différent. C'est le plus rapide à calculer. Voilà. C'est celui-là, vapeur. Alors en fait c'est le pré-réglage, si je ne me trompe pas, vapeur, qui est ici, légèrement modifié. Donc, je vais essayer de l'afficher en même temps. Voilà, il est très vite, il va très vite à calculer, donc il est parfait pour les animations, surtout si on utilise des lumières volumétriques. Je l'ai utilisé dans plusieurs animations déjà. Donc ici volume 40%, 0,06 en densité. On voit que la couleur c'est du blanc. Alors on peut changer justement pour obtenir des effets différents. L'âge, très classique. Distance c'est décoché, distance cylindrique c'est décoché. La forme 70 comme pour les flammes. On peut jouer avec pour obtenir quelque chose de plus ou moins imposant. L'illumination c'est décoché, donc c'est pour ça que ça se calcule assez vite. L'ombre ici c'est pareil, il n'y a que le premier de cocher, 10% de transparence. Le bruit c'est du fractal avec les réglages habituels. Donc on en arrive au B. Le B qui contient en fait deux émetteurs de particules, donc deux effets pyrocluster.
de matière, feu léger et fumée légère. Donc feu léger, je vais montrer ce que c'est. Voilà, je désactive la fumée. Feu léger, c'est ça. C'est juste des petites cendres incandescentes qui sont faites avec cette matière-là. C'est exactement la même matière que pour le feu, sauf que dans forme, ici, j'ai mis 10 à la place de 70. Donc je montre tous les réglages. Donc voici généralité. L'âge, c'est la même chose que les autres. Distance, c'est décoché. Distance cylindrique, décoché. Forme, ici, comme j'ai dit, c'est 10. Illumination, c'est décoché. Ombrage, le premier ombre reçu décoché. Ici, transparence, 20%. Et le bruit, c'est de la turbulence. Donc ça, c'est juste l'effet des cendres. À noter que si vous changez les couleurs, mettant par exemple un bleu assez brillant, on peut obtenir un petit effet science-fiction pas mal. Donc ensuite, là-dessus, j'ai ajouté une fumée qui est en fait la même fumée que pour le dé. Donc je vais afficher quand même les réglages parce que je ne sais plus si j'ai modifié quelque chose ou pas. Donc fumée légère, voilà. Généralité, alors 100%, 0,2. Ici une couleur sombre. L'âge, les mêmes dégradés. La distance c'est décoché. Distance cylindrique c'est décoché. La forme 100. C'est une fumée pour avoir quelque chose d'assez imposant. L'illumination c'est coché, comme je l'avais dit tout à l'heure. On peut décocher pour voir ce que ça donne. Mais bon, là je l'ai laissé cocher. Ici l'ombrage, il n'y a que le premier de sélectionner, 80% de transparence. Et le bruit c'est fractal, avec ces réglages là. Donc, et avec tout ça, on obtient donc ici 5 effets assez faciles à obtenir qui rendent pas mal. Voilà le rendu. Alors, ici on a les 5 effets dans la même image, donc c'est un petit peu plus long à calculer, mais généralement on n'en utilise pas 5 d'un coup. Donc par exemple, si j'utilise par exemple que vapeur, on voit que ça se calcule très vite. Si j'utilise que le feu, là pareil, ça se calcule très vite. Et si j'utilise que celui-là, le temps de rendu reste raisonnable. Donc pour une animation, c'est pas mal. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. And it goes, that's my cool man, I can't take it off.